Pensez que vous le pouvez ou pas. Dans les deux cas, vous aurez raison. Cette citation d'Henry Ford illustre clairement l'impact ou la puissance de nos croyances sur nos possibilités ou nos performances. À partir du moment où vous êtes convaincu que vous ne pouvez pas y arriver, vous n'allez pas pouvoir y arriver. Vous seriez en train de vous cataloguer de fou si quelque chose en laquelle vous ne croyez pas se réalise dans votre vie. Combien de fois n'avons-nous pas dit que nous ne pourrions jamais y arriver? Et effectivement, nous nous sommes donné les moyens pour ne pas y arriver. Les croyances sont à la base des actions que nous posons. Vous n'allez pas commencer par avoir de bonnes habitudes juste parce que vous avez décidé d'avoir de bonnes habitudes. La question se pose, c'est quelles sont les croyances qui sont derrière ces habitudes que nous avons. Les résultats que nous avons dans nos vies sont le fruit de nos croyances. Et ces croyances peuvent être déclinées sur deux angles. D'abord, la croyance sur nous-mêmes ou bien les croyances sur nous-mêmes et les croyances sur notre environnement. Quand je prends par exemple les croyances sur nous-mêmes, quand je prends les croyances sur vous, vous qui me regardez par exemple, quelles sont les croyances que vous avez vis-à-vis de vous-même? Est-ce que vous pensez être quelqu'un qui soit capable de réaliser des choses, d'atteindre ses objectifs, d'accomplir quelque chose pour sa famille, les membres de ses amis, les membres de votre communauté? Ou bien vous pensez être plutôt la personne que les autres doivent aider? Vous pensez être la personne que la vie n'aime pas? Vous pensez être la personne à qui tous les malheurs de ce monde arrivent? Si vous avez une prédisposition, un état d'esprit à vous cataloguer de personnes qui n'ont pas de chance, il va de soi que les malchances en fait vont vous guetter. Si vous pensez qu'il y a des compétences que vous ne pouvez jamais acquérir, eh bien, il vous sera fait selon votre volonté. Si vous pensez que vous ne pouvez pas réussir dans la vie, vous ne pouvez pas, par exemple, vous marier, vous ne pouvez pas avoir des enfants, vous ne pouvez pas, eh bien, ça va devenir votre réalité. C'est pour cette raison qu'il est extrêmement important que vous puissiez faire attention au discours que vous avez vis-à-vis de vous-même. Vous êtes la personne la plus merveilleuse dans votre cadre de vie, tel que Dieu vous a fait. Vous l'ignorez tout simplement, sinon vous êtes la personne la plus merveilleuse faite à l'image de Dieu. Donc arrêtez de vous dénigrer, arrêtez de penser que vous êtes nul, arrêtez de penser que vous n'avez pas de chance. Tout se passe ici, à l'intérieur de votre cerveau. Vous savez, les choses pour lesquelles nous nous inquiétons souvent le plus n'y arrivent jamais. Les choses pour lesquelles les gens meurent à cause du stress, à cause de la dépression, etc. En réalité, les choses qui nous font peur, les choses que nous redoutons véritablement n'arrivent pas souvent dans la plupart des cas. Et pourtant, ce sont ces choses qui nous inhibent, qui emprisonnent nos forces et qui nous empêchent de passer à l'action. Il se pourrait que tu sois sur le point de lancer un projet, mais au fond de toi, tu n'as pas confiance en toi et tu as peur de l'échec. L'échec, en réalité, n'est qu'un résultat. Qui te dit en fait que ça ne marchera pas? Et si tu échoues, tu auras appris la leçon. Parce que lorsque vous échouez, c'est que vous avez trouvé un moyen qui n'a pas marché. Apprenez de votre échec et construisez à partir de ce dernier-là, de ce résultat que vous avez eu, résultat bien sûr qui n'a pas abouti, et essayez d'analyser ce que vous avez mal fait ou bien ce que vous n'avez pas bien fait pour pouvoir améliorer les prochaines étapes. Il est extrêmement important que vous puissiez améliorer, corriger le narratif que vous avez vis-à-vis de vous-même. Vous savez, il y a une histoire qui est souvent racontée pour illustrer à quel point nous sous-estimons nos pouvoirs. L'histoire de l'aigle, d'accord? Il y a un aigle qui a été élevé, d'accord, dans l'enfance en même temps avec des poussins. Depuis l'enfance, il s'est accommodé à la vie, n'est-ce pas, des poussins. Et un jour, il regarde dans le ciel et puis il voit l'aigle, d'accord? La mère, la reine des oiseaux du ciel, planer dans les airs. Et il l'admire. Il l'admire. Et il y a un poussin à côté qui lui dit, ça c'est la reine des aigles, la reine des oiseaux du ciel. Donc ne le regarde même pas parce que tu n'y pourras jamais y arriver. Tu n'y arriveras jamais. Parce que en regardant justement le petit aiglon, le poussin a remarqué en fait que il aurait lui aussi envie de voler. Est-ce qu'il avait les capacités de voler? La réponse c'est oui. Est-ce qu'il avait toutes les ressources en lui pour pouvoir voler? La réponse c'est oui. Est-ce que Dieu, en le créant, l'a donné tous les éléments, les prédispositions pour qu'il puisse voler?
oui, aussi loin que puisse voler par exemple un aigle dans le ciel, il avait toutes ses prédispositions. Mais seulement l'environnement l'a modélé, l'a façonné à sa manière pour qu'il ne puisse plus découvrir ses réelles potentialités. Je ne sais pas si vous voyez, je ne sais pas si vous remarquez. Donc, durant toute sa vie, il a fini par mourir comme une poule ou un coq, alors qu'il a les potentialités d'un aigle. C'est toi, en fait, cet aigle-là. C'est toi, en fait, cette personne la plus merveilleuse qui soit et qui se sous-estime parce que ton environnement n'a pas su te donner de l'énergie pour que tu puisses déployer tes ailes. Reprends tout simplement le contrôle de ta vie. Reprends tout simplement le contrôle de l'être que tu es. Tu sais, nous avons tendance à penser en réalité que nous ne réussissons pas parce que les autres ne nous apportent pas le soutien ou bien l'aide dont nous avons besoin. Mais vous savez, le soutien ou l'aide que vous apporteront les autres ne sera en réalité qu'un bonus. J'aime le dire souvent, les gens ne vous viendront en aide que souvent lorsque vous avez le moins besoin d'eux. Il y a des gens à qui on écrit pour leur demander « Est-ce que tu n'as pas par exemple un projet dans lequel nous pourrions mettre de l'argent ?» Alors que toi, par exemple, tu es en train de courir de gauche à droite à la recherche de financement pour tes projets, mais tu n'as rien réussi, les gens ont peur de mettre des ressources sur toi. Et pourtant, il y a des gens, en fait, qui sont en train de refuser des offres parce qu'ils en ont tellement. À chaque fois que vous accomplissez, les autres sont disposés à vous donner davantage. Donc, il est extrêmement important que vous puissiez corriger votre croyance vis-à-vis de vous-même. La seconde croyance qu'il faut corriger, c'est nos croyances vis-à-vis de notre environnement. Vous savez, pour moi, je me dis, il n'y a pas meilleur endroit que je puisse rêver d'être que là où je suis en ce moment. Il n'y a pas meilleur endroit pour moi que j'aurais rêvé d'être à part là où je suis en ce moment. Pourquoi? Parce que à partir du moment où Dieu est permis que je sois né dans un tel environnement, il me faut tout simplement découvrir ma mission, la raison pour laquelle je suis là. Et nous, Africains, par exemple, nous qui sommes en Afrique, nous avons tendance à penser que l'Eldorado, par exemple, c'est l'Europe, c'est le Canada, etc. En réalité, si vous êtes quelqu'un qui est un producteur, quelqu'un qui produit en fait, et non un consommateur, il n'y a pas un meilleur endroit où on peut rêver d'être que, par exemple, en Afrique. Vous savez pourquoi? Parce que de l'autre côté, tout a déjà été construit. De l'autre côté, tout est déjà fait. Et c'est justement ce qui nous attire. Nous souhaitons aller à ces endroits parce que tout est déjà fait là-bas. Mais si vous êtes un bâtisseur, vous serez beaucoup plus tenté d'aller dans des endroits où rien n'est encore fait. Et ici, en Afrique, tout est à faire. Tout est à refaire, comme on le dit souvent. Ça veut dire en réalité qu'il y a tellement d'opportunités en Afrique. Ça ne vous dit rien que ce soit souvent nos frères qui vont à l'étranger, qui reviennent et qui se rendent compte qu'en réalité, il n'y a des opportunités qu'en Afrique. Là-bas, en fait, tout a déjà été fait, tout a déjà été calculé, les routes, tout a déjà été fait. Donc, quand vous venez, vous rentrez dedans et puis vous profitez. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, c'est beaucoup plus pour des personnes qui sont à un niveau où ils ne sont plus dans l'état de construire. Ils veulent juste profiter. Et la plupart d'entre nous voudraient tout simplement profiter de tout ce qui a déjà été construit. Mais toutes ces personnes vous diront tout simplement que pour investir et pouvoir réussir, il n'y a que l'Afrique qui soit le pays ou bien le continent de rêve de la plupart des humains sur la planète Terre aujourd'hui. Donc, dis-toi tout simplement, je ne sais même pas en fait depuis où tu es en train de regarder cette vidéo, un village perdu en Afrique, peu importe. À partir du moment où tu es en train de regarder cette vidéo, dis-toi que tu es non seulement la meilleure personne qui puisse exister, mais dis-toi également que tu ne peux rêver mieux que d'être à l'endroit où tu es actuellement. Commence tout simplement en fait par regarder autour de toi et voir les opportunités que t'offre ton environnement. Et je suis convaincu qu'à partir de ces deux éléments-là, le changement de la croyance vis-à-vis de toi-même et le changement des croyances vis-à-vis de ton environnement, tu vas pouvoir commencer par améliorer tes résultats. J'espère que cette vidéo t'aura inspiré et aidé. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser un pouce bleu. Et moi, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.